Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication des trois fondements du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'explication du cheikh Ibn Uthaymin. On s'est arrêté sur les propos du cheikh où il parlait, n'est-ce pas, des causes qui permettent de connaître Allah. Car le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit ici فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Si on te demande quels sont les trois fondements, les trois principes que toute personne doit impérativement connaître, il dit فَقُلْ ma'rifatul abdi rabbahu, le fait que le serviteur puisse connaître son Seigneur. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a expliqué par comment on connaît notre Seigneur. Il a dit parmi, n'est-ce pas, les causes, il y a quoi? Le fait de méditer, de regarder, méditer sur les créatures d'Allah. Ça nous permet, n'est-ce pas, de connaître notre Seigneur. Ça, c'est mieux. Ça nous permet de connaître notre Seigneur. Naam. Après avoir mentionné cela, le cheikh a dit وَمِنْ أَسْبَابِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ النَّظَرُ فِي آيَاتِهِ الشَّرْعِيَّةِ. Il a dit donc parmi les causes, parmi les choses qui nous permettent de connaître notre Seigneur, il y a le fait de regarder, méditer sur, n'est-ce pas, les signes législatifs, les preuves législatives. Il dit وَهِيَ الْوَحِي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. Il dit ici qu'il s'agit ici de la révélation. Donc le serviteur doit également méditer sur la législation, la révélation. Donc en dehors de sa méditation sur les créatures, n'est-ce pas, les créatures d'Allah, il doit aussi méditer sur les preuves de la législation, les textes. Et le cheikh dit ici, il regarde les versets et ce que ces versets-là renferment comme intérêt, n'est-ce pas, comme grand intérêt pour les créatures. Comme intérêt immense
sans lesquels la vie des créatures, n'est-ce pas, ici-bas et dans l'au-delà, ne serait possible. Ensuite, le cheikh a dit فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة وجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه. Le cheikh dit, si maintenant le serviteur médite sur les preuves de la législation et ce qu'elle renferme comme science et sagesse, il va voir, n'est-ce pas, sa bonne organisation. Et le fait que ces preuves-là, ces sagesses, ces choses-là correspondent aux intérêts des créatures. À partir de là, il va connaître son Seigneur. Et on avait donné quelques exemples, n'est-ce pas, pour montrer que cette législation, n'est-ce pas, elle renferme les intérêts des créatures. On a donné des exemples ici dans le chapitre de la vente. Et il y a beaucoup de chapitres comme ça. Si le serviteur médite sur les sagesses de certaines interdictions, de, n'est-ce pas, certains ordres, il va comprendre, n'est-ce pas, que tout ceci, c'est pour les intérêts des créatures. Le cheikh dit, كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم, il dit qu'Allah dit, n'ont-ils pas médité sur le Coran? Donc en plus de la méditation sur les créatures, on doit également méditer sur les preuves de la législation, les textes, le Coran. Même un non-musulman, il médite quand il entend la parole d'Allah. Ne pense-t-il pas que ça c'est la parole d'Allah, du Créateur? Ici, Allah nous dit, n'ont-ils pas médité sur le Coran? S'ils provenaient d'autres qu'Allah, ils auraient certes trouvé maintes contradictions. Ok? Donc Allah nous dit, si le Coran là ne provenait pas d'Allah, on devait trouver là-bas beaucoup de contradictions. Naam, le cheikh dit, وَمِنْهَا مَا يُلْقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم, le cheikh dit ici, parmi les choses aussi qui nous permettent de connaître notre Seigneur. Donc on a les créatures, tu médites sur tout ce qu'Allah a créé, la mer, le ciel, la terre, les animaux, toi-même ton corps. Tout ceci te permet, n'est-ce pas, de connaître ton Seigneur, de savoir que tu as un Seigneur, qu'on a été créé. Non. Ensuite, on a quoi? Les preuves de la législation, les textes dans l'islam. Tu médites aussi par rapport à cela. Tu vas voir que tout ceci prouve, n'est-ce pas, qu'Allah est notre créateur et tout ceci prouve la véracité de l'islam. Non. Ensuite, le cheikh a dit, on a aussi ce qu'Allah met dans le cœur du serviteur comme connaissance d'Allah. Ok? Jusqu'à ce qu'il soit, n'est-ce pas, que chez lui, c'est comme s'il voyait son Seigneur. Ok? Comme le prophète a dit, lorsque Jibril, n'est-ce pas, lui a posé la question, c'est quoi la bienfaisance? Le prophète a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Ok? Donc, ça c'est parmi les choses qui permettent de connaître notre Seigneur. On a la méditation sur les créatures, la méditation sur la législation, et on a aussi ce qu'Allah facilite au serviteur. Ce qu'Allah met dans le cœur du serviteur. Naam. Ici, là, il est important aussi de rappeler que lorsque le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit ici, là, il a dit Ma'rifatul abdi rabbahu, le fait que le serviteur puisse connaître son Seigneur. On a vu ici que ce que le cheikh va citer ici, là, ce sont en réalité les trois questions qu'on va poser au serviteur dans la tombe. Qui est ton Seigneur, n'est-ce pas? Et quelle est ta religion? Et quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Et ces trois questions qui seront posées dans la tombe, n'est-ce pas? Le cheikh a mentionné ça ici. Ok? Connaître son Seigneur, connaître sa religion
et connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est important aussi de rappeler que concernant les questions, la question qu'on va poser, n'est-ce pas, à l'homme ou au serviteur dans sa tombe, quand on dit Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ici là, comme certains savants ont expliqué, il ne s'agit pas ici là de la seigneurie. Ok? On ne te demande pas ici là en réalité qui t'a créé, qui est le créateur. Okay? En réalité, ce qui est demandé ici, Man Rabbuk, c'est-à-dire qui est ta divinité. Qu'est-ce que tu adorais? Ok? Qu'est-ce que tu adorais? C'est pourquoi certains gens de science ont dit qu'ici là, quand on dit Man Rabbuk, c'est qui est donc ta divinité, qui est, n'est-ce pas, celui que tu adorais. Comme vous le savez, il y a des gens qui adorent des pierres, il y a des gens qui adorent des animaux même, il y a des gens qui adorent des prophètes. Comme vous voyez par exemple les chrétiens, n'est-ce pas, ils adorent Isa. D'autres même prétendent que Isa c'est Allah qui est venu sur la terre. Donc quand on dit Man Rabbuk, ici là il s'agit, n'est-ce pas, de ce que tu étais en train d'adorer. Tu adorais quoi exactement? Parce que vous devez savoir que concernant la création, les prophètes n'ont pas eu vraiment de problème avec leur peuple au sujet de qui a créé les cieux et la terre, qui nous a créés. Il n'y avait pas vraiment de problème avec ça. C'est pourquoi vous allez voir que les prophètes, le combat des prophètes, c'était sur quoi? Le tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est là-bas où il y avait quoi? Où il y avait des problèmes, où les gens avaient des problèmes, des grands problèmes. Dans le rububiyya, il y a des gens qui avaient, n'est-ce pas, des conceptions, n'est-ce pas, qui s'opposent, qui sont contraires à l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, c'est vrai. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des gens qui ont ces problèmes-là. Mais le plus grand combat, le plus grand problème entre les prophètes et leur peuple, c'était dans la question de l'adoration. Adorer Allah seul, sans rien, n'est-ce pas, sans rien lui associer. Ce n'était pas, n'est-ce pas, est-ce que vous savez que c'est Allah qui vous a créé? Est-ce que, n'est-ce pas, vous reconnaissez que c'est Allah qui vous a créé? C'est pourquoi vous allez voir que dans le Coran, dans beaucoup de passages, n'est-ce pas, Allah a fait le ilzam aux mécréants. Il rappelle, c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui fait descendre, n'est-ce pas, la pluie du ciel. C'est lui qui fait kaza, 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 kaza. Ensuite, Allah demande quoi? Il dit de ne pas lui donner des associés. Pour dire quoi? Pour dire que si vous reconnaissez que c'est lui seul qui vous a créé, c'est lui seul qui vous donne la subsistance, c'est lui qui fait descendre la pluie, c'est lui qui vous donne ceci ou cela, alors cela veut dire que c'est lui seul que vous devez adorer. Vous ne devez plus adorer des statues, ni invoquer des morts, n'est-ce pas, ou des djinns. Donc, on a fait le ilzam. C'est pourquoi le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit dans le Durar Saniya, au tome 1, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, donc l'auteur du livre qu'on est en train d'expliquer là, dans le Durar Saniya, il dit quoi là-bas? Il dit au tome 1, à la page 106, فَقَوْلُ الْمَلَكَيْنِ لِلرَّجُلِ فِي الْقَبْرِ مَنْ رَبُّكَ. Il dit la question des deux anges dans la tombe. Lorsqu'il pose la question à l'homme dans la tombe, qui est ton Seigneur? Il dit ma'nahu man ilahuka. Le sens, c'est qui est ta divinité? La divinité de ce qu'on adore. Tout ce qu'on adore, c'est quoi? C'est la divinité. Ok? Donc, si toi tu adores une pierre, c'est ta divinité. Si tu adores, n'est-ce pas, un caillou, c'est ta divinité. Si tu adores une statue, si tu adores un homme, c'est ta divinité. J'ai dit la divinité, c'est ce qu'on adore. Non. Or, la vraie divinité, c'est Allah. J'ai dit, tout le reste là, ce sont des fausses divinités. Non. Donc, il dit le sens. Quand on te dit, qui est ton Seigneur? Quand on va te poser la question dans la tombe, qui est ton Seigneur? Ma'nahu man ilahuka. Qui est ta divinité? Donc, tu adorais qui quand tu étais sur terre? Il dit ici là,
لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها. Il dit parce que la seigneurie qui a été approuvée par, n'est-ce pas, les associateurs, on n'éprouve pas la personne par rapport à cela. On ne questionne pas la personne par rapport à cela. On ne teste pas la personne par rapport à cela. Parce que ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est connu que c'est Allah qui nous a créés. C'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. L'homme a ça en lui. C'est une fitra. C'est pour cela, n'est-ce pas, vous allez voir que ce n'est pas une chose qui doit nécessairement être prouvée. Ce sont certaines personnes aujourd'hui, avec l'orgueil, ils ont nié qu'ils ont un créateur. Ils ont dit non, on n'a pas de créateur. Pour eux, dès qu'on meurt, il n'y a rien après la mort. Et ça, c'est quoi? C'est une conception qui est complètement fausse et c'est de l'orgueil. Vous allez voir que ceux-là, ils nient l'existence d'Allah par orgueil. Ou des gens, n'est-ce pas, dont la nature saine a été falsifiée, a été changée. Non. Donc je disais tantôt que ici là quand on parle de ton Seigneur, n'est-ce pas, il s'agit de celui que tu adores. Ok? Et j'ai dit tout à l'heure là qu'Allah dans le Coran, il nous a rappelé que c'est lui qui nous a créés, que c'est lui qui crée les créatures. C'est lui, n'est-ce pas, qui donne la subsistance. Et ensuite, après avoir rappelé cela, il a expliqué, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas lui donner des égaux. Lorsqu'Allah dit par exemple dans la sourate 2, verset 21, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Oh vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Oh vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Et qui a créé ceux qui vous ont précédés. Donc, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui vous ont précédés. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa bina'an. Celui qui a fait de la terre pour vous un lit et le ciel, n'est-ce pas, un toit. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Et il a fait descendre, n'est-ce pas, du ciel la pluie. Qui fait descendre la pluie? C'est Allah. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi les gens aujourd'hui là qui prétendent qu'ils font descendre la pluie là, il y a des gens aujourd'hui là, n'est-ce pas, ils disent que un tel peut faire descendre la pluie. Parfois, vous allez voir quelqu'un, il va prendre comme chez nous là, dans certaines tribus, il prend la machette, ok? Il plante ça au sol. Et puis, il fait certaines choses. On dit qu'il va faire descendre quoi? La pluie. Est-ce que ça là, est-ce que quelqu'un en dehors d'Allah peut faire descendre la pluie? Hein? Même s'il utilise les djinns? S'il utilise les djinns maintenant? Hein? La fausse pluie. Comment ça? Donc il y a la vraie pluie, il y a la fausse pluie. Hein? Il peut. Il ne peut pas. Il peut. Il utilise les djinns. Il ne peut pas. C'est pas lui. Mais on voit parfois des gens, ils plantent la machette là. Après quelques temps, on voit le ciel. Hein? Hein? Toujours en période pluvieuse. Oui, mais est-ce que c'est pas lui qui a été, on va dire, le sabab? Oui, vous êtes sûr de ça? Tu es sûr de ça? Tu as la preuve? Tu as la preuve de ça? Alors, en réalité, personne ne peut faire descendre la pluie en dehors d'Allah. C'est pourquoi dans le Coran, dans plusieurs versets, on doit méditer. Dans plusieurs versets, Allah nous dit, n'est-ce pas, que c'est lui qui fait descendre quoi? C'est lui qui fait descendre la pluie. Non. Dans plusieurs versets, Allah nous fait comprendre que c'est lui qui fait descendre la pluie. Et Ibn Jarir, dans son tafsir,
lorsqu'il a expliqué le verset où Allah dit Inna Allaha indahu ilmu sa'a, l'heure du jour de la résurrection est auprès d'Allah. C'est Allah seul qui sait le jour de la résurrection, c'est quand. C'est pourquoi tous ceux qui sortent là, ils disent non, la fin du monde, c'est tel jour. Récemment là, on a dit qu'il y a quelqu'un qui a encore dit, je crois que c'est le 25 décembre, je ne sais pas quelle date. C'est comme ça. Souvent, des gens sortent, ils disent la fin du monde, c'est tel jour, tel jour, tel jour. Le musulman qui connaît bien sa religion, il sait quoi? Il sait que personne ne connaît le jour, n'est-ce pas, de la fin, sauf Allah. Et ça, c'est plus que clair dans les textes. Naam, on sait que ce sera un vendredi. C'est venu dans des hadiths, le jour du jugement, ce sera quoi? Un vendredi. Ok? La fin sera un vendredi. Mais quel jour exactement? C'est-à-dire la date, l'année. On n'a pas de preuve par rapport à cela. Ok? C'est pourquoi c'est une grave erreur de chercher, n'est-ce pas, de donner des dates aux gens en disant que non, voici, la fin du monde, ce sera en telle ou telle période. Non. Donc, quand Ibn Jarir a expliqué ce verset-là, où Allah dit « Inna Allaha indahu ilmu sa'a » déjà avant ça, dans le verset 28 de la sourate 42, Allah dit quoi? « Huwa allazi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu » Allah dit, et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'ils aient désespéré. Donc, quand on désespère, on veut la pluie. Il n'y a pas la pluie. Qui fait descendre ça? Allah dit, c'est lui. C'est pas comme certains disent ou certains pensent. Si on désespère, on veut la pluie, on va voir quelqu'un. C'est lui qui va faire descendre ça. Non. Allah dit, c'est lui qui fait descendre. Et il dit également dans le verset qu'on a cité précédemment, n'est-ce pas, que certes, la science de l'heure se trouve auprès d'Allah. Ibn Jarir, expliquant ce verset, il dit Inna Allaha indahu ilmu sa'a. Il dit, lorsqu'Allah dit, n'est-ce pas, auprès de lui, n'est-ce pas, l'heure du jour de la résurrection se trouve auprès de lui. C'est lui seul qui connaît. Il dit Allati taqumu fiha al-qiyamah. Donc, au moment où il y aura, n'est-ce pas, la résurrection. Il dit La ya'lamu dhalika ahadun ghayruhu. Personne, nul autre que lui ne la connaît. Ok? Donc l'heure, au moment là. Ensuite il a dit, quand elle a dit Wa yunazzilul ghaytha, dans le même verset, elle a dit, et c'est lui qui fait descendre la pluie. Ok? C'est lui qui fait descendre la pluie. Ibn Jarir, expliquant ce passage, il dit Wa yunazzilul ghaytha minas sama'i la yaqdiru ala dhalika ahadun ghayruhu. Il dit, c'est lui qui fait descendre la pluie du ciel. Nul autre que lui n'en a le pouvoir. Nul autre que lui n'en a le pouvoir. Personne ne peut faire descendre la pluie. Ce n'est pas tout que les shayatin, les magiciens peuvent faire. C'est pourquoi même les savants sont arrivés à diverger. Est-ce qu'un sorcier, un magicien, est-ce qu'il peut transformer, n'est-ce pas, des choses? Ok? Parce qu'il y a des gens aussi, ils ont de l'exagération. C'est vrai, le sihr, ça existe. Contrairement à ceux qui ont nié, il y a des gens aujourd'hui aussi, ils nient l'existence de la magie. Ils disent que ça n'existe pas. Mais ça, c'est complètement faux. La magie existe, c'est réel. Mais ça aussi, c'est limite. En tant que musulman, tu ne dois pas croire, n'est-ce pas, en certaines choses concernant les magiciens. Donc les savants ont débattu, est-ce que le magicien peut changer quelque chose en une autre matière? Comme ce qu'on entend là. Dans nos pays, là on dit non, quelqu'un, n'est-ce pas, il s'est transformé en serpent. Ou bien on dit non, une femme est entrée dans l'hôtel avec un homme riche. Et puis arrivé là-bas, il s'est transformé en serpent. Et puis il y a eu beaucoup d'argent, etc., etc. Des histoires comme ça là. Est-ce que le magicien peut transformer une chose en une autre matière, ou bien se transformer même lui-même, ou bien l'homme lui-même? Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce n'est pas tout
on ne doit pas croire que le magicien, il peut faire tout. Ok? On ne doit pas croire en cela. Pourquoi? Parce que si tu dis que le magicien peut faire tout, donc il devient quoi? C'est lui Allah. Donc il a aussi ses limites. Non, il y a des choses qu'il peut faire et il y a des choses que le magicien ne peut pas faire. Parmi ces choses, faire tomber la pluie, faire descendre la pluie. Personne ne peut faire cela. Même s'il s'aide avec les magiciens, même s'il s'aide avec les shayatin. C'est Allah seul qui peut faire descendre la pluie. Maintenant, si on dit, mais parfois, quelqu'un, n'est-ce pas, peut dire qu'il va faire descendre la pluie. Il va faire des choses et puis on voit la pluie est descendue. Comment on doit comprendre cela? Nous disons ça, n'est-ce pas, c'est simplement Allah qui a décrété cela. C'est comme la ruqya. C'est venu dans les Sunan d'Abi Daoud. Ibn Mas'ud, n'est-ce pas, était en train d'expliquer une forme de shirk dans la ruqya. Il y a une femme qui lui a dit, mais comment tu dis ça? Moi, parfois, j'ai mal à l'œil. Parfois, j'ai un problème là. Je vais voir tel juif et il me fait la ruqya. Et puis, je guéris. Donc, comment tu dis c'est du shirk? Qu'est-ce que Ibn Mas'ud a dit? Il a dit, ça c'est quoi? La pratique du diable. Il a dit, c'est la pratique du diable. C'est le diable, n'est-ce pas, qui fait ça. Ok? Pour te tromper. Pour que tu crois que ça là, c'est quoi? C'est la réalité. Non. Donc ça arrive. Ça peut arriver que quelqu'un va dire, je vais faire descendre la pluie. Il va faire des choses. Et puis, quelque temps, elle a fait descendre quoi? La pluie. Ok? Ça là, nous disons quoi? Nous disons que c'est Allah qui a décrété cela. Allah a décrété qu'à ce moment-là, il y aura la pluie. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a été quoi? La cause. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a été la cause. C'est comme aujourd'hui là, des gens qui vont invoquer les morts. Ok? C'est interdit d'invoquer le mort, demander aux morts la subsistance, la protection, les biens, etc. Ok? Ça c'est du shirk. Mais il y a des gens parfois, ils vont demander un mort. Et puis, n'est-ce pas, ils se retrouvent avec ce qu'il a demandé. Ok? Ça, ce n'est pas un argument que le shirk devient bien. Ou bien que ce qu'il a fait là, c'est bien. Ou bien que c'est ça qui est la cause. Donc il a demandé, c'est le mort qui lui a donné ça. Non. C'est Allah qui a décrété qu'il aura ça à ce moment-là. Et donc lui, quand il est allé faire l'invocation, juste après, il a eu ça. C'était déjà décrété. Ce n'est pas que c'est lui, n'est-ce pas, le mort là qui a été la cause. C'est la même chose. Si quelqu'un suppose qu'il a pris la machette, il a piqué ça au sol, on a vu peut-être 2 heures après, il y a eu la pluie. Ok? On ne doit pas croire que c'est lui, n'est-ce pas, qui a été quoi? La cause de cela. Non. Et comme on l'a vu ici, c'est Allah qui fait descendre quoi? La pluie. Non. Donc, Allah dit, c'est lui qui fait descendre la pluie. Et à travers ça, il fait surgir, n'est-ce pas, toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ensuite, Allah dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ok? Et ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez ça. Donc vous savez que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui fait descendre la pluie. C'est lui qui vous donne la subsistance. Tout cela, vous le savez. Par conséquent, il vous incombe de l'adorer seul. Si vous reconnaissez ça, il vous incombe de l'adorer seul. Donc comment se fait-il que vous reconnaissez ça? Ensuite, vous allez adorer ceux qui ne vous a pas créé. Ceux qui ne vous donnent pas la subsistance. Ce n'est pas quoi? Logique. Donc, Allah rappelle dans le Coran, n'est-ce pas, il rappelle aux créatures que c'est lui qui les a créées, ok? Par conséquent, ils doivent l'adorer. Sinon, le fait qu'Allah nous ait créés, ça c'est quelque chose qui est connu. C'est connu de l'homme dans sa fitra. C'est pourquoi le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, comme on l'a vu là, il a dit quoi? Il a dit que quand on va te demander qui est ton Seigneur, c'est-à-dire tu adorais qui? Ok? Ce n'est pas qui t'a créé, car on sait qui nous a quoi? Qui nous a créé. Tout le monde sait cela. Donc le cheikh Ibn Uthaymin ici, il dit maintenant le deuxième fondement que le cheikh a cité, car il a dit Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu. Ok? Premièrement, le fait que le serviteur puisse connaître son Seigneur. Il dit deuxièmement, sa religion. Connaître sa religion. Ça c'est important. Connaître l'islam. Et malheureusement, beaucoup de gens qui se réclament de l'islam n'apprennent pas la religion. Ils n'apprennent pas la religion.
ils sont plus concentrés dans la dunya. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par Ibn Majah, le hadith de Anas, le prophète a dit, Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour tout musulman. C'est obligatoire. Ce n'est pas si tu veux. Ce n'est pas un choix. Donc si je veux, j'apprends la religion. Si je veux, je n'apprends pas. Non. C'est obligatoire d'apprendre la religion. Tu dois adorer ton Seigneur avec clairvoyance. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir que certains gens de science sont arrivés même à dire qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance. N'est-ce pas? Si tu tombes, n'est-ce pas, dans la mécréance, le shirk, ok? Il n'y a pas d'excuse. Quand on leur pose la question par rapport à ça, ils disent quelle excuse? Aujourd'hui, là, la science est propagée. Les savants sont là. Tu peux demander, tu peux apprendre. Jade, quelle est donc cette excuse-là? Jade, tu es là, tu es en train de faire ton commerce. Du lundi à dimanche. Tu es dans le commerce. Tu n'apprends pas la religion. Tu viens seulement à la mosquée. Quand c'est l'heure de la prière, tu viens prier. La façon même dont tu es en train de prier là, ce n'est pas comme ça que le prophète a prié. Toi, ce n'est pas ton problème. Tu pries seulement comme ça. Jade, on dit Yacour à la mosquée. Ce n'est pas ton problème. Jade, parfois tu es là avec des conceptions de shirk. Mais comme tu n'apprends pas la religion, tu as des croyances dans le cœur là-bas qui ne sont pas des bonnes croyances. Mais tu n'apprends pas la religion. Jade, bon, des gens comme ça là, on dit Yacour là-bas, on enseigne le tawhid, etc., etc. Toi, ce n'est pas ton problème. Bon, est-ce que toi, tu serais excusé si tu tombes dans le shirk? Les conceptions de shirk que tu as là, est-ce qu'on va dire que tu es musulman alors que tu es négligent? Tu n'apprends pas la religion. Jade, il est important pour le musulman de trouver un temps pour apprendre sa religion. Jade, trouver un temps pour apprendre la religion. C'est comme la prière. Non, on va dire, tu ne vas pas apprendre du lundi à dimanche, tu es en train d'apprendre. Il y a des gens qui peuvent le faire. Jade, il y a des gens qui peuvent apprendre de lundi à dimanche. Il est dans l'apprentissage. Mais on te demande d'apprendre, n'est-ce pas, ce qui est obligatoire sur toi, ce que tu dois impérativement connaître. Tu dois trouver un temps pour ça. C'est comme la prière. La prière là, vous allez voir qu'il y a des gens qui voient ça lourd. Ils ont du mal à accomplir les 5 prières. Alors que quand tu regardes bien là, tu regardes la journée. Dans la journée, on a combien d'heures? Il y a combien d'heures dans la journée? 24 heures. 24 heures. La prière là, chaque prière, si on compte, on va dire minimum 5 minutes. Minimum. On peut aller à 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Ça dépend. Mais on va dire minimum 5 minutes, tu peux finir ta prière. Bon, si on prend 5 minutes dans 24 heures, n'est-ce pas? Pour les 5 prières, ça fait combien? 25 minutes. Ce n'est même pas 1 heure. 25 minutes. Bon, imaginez-vous, tu as 24 heures pour aller au travail, faire ce que tu veux faire dans ta dunya, etc. On te dit, enlève 25 minutes pour adorer ton Seigneur. 25, c'est lourd pour toi. Tu vois des gens qui sont là, la paresse d'accomplir la prière. Mais quand il y a le football là, il n'y a pas la paresse. Il va sur le football. Il est assis devant la télé là, il saute, il crie. Bon, est-ce que celui-là, il ne pense pas qu'il va mourir un jour? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Seigneur? J'étais en train de suivre le football. J'ai cherché la dunya. Seigneur, j'étais en train de chercher la dunya. On t'a créé pourquoi? Est-ce qu'on t'a créé pour chercher la dunya? Non. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est le but pour lequel on t'a créé. C'est le plus important. La dunya là, c'est wasila. C'est un moyen seulement. En réalité, la dunya là, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'au-delà. Ici là, c'est seulement un moyen que tu utilises pour adorer ton Seigneur. Et Allah t'a facilité aussi. Il t'a permis dans cette dunya de jouir de cette dunya dans les limites de ce qui est licite. Mais n'oublie pas le but pour lequel tu as été créé. Si tu oublies ça, alors c'est la perdition. C'est la perdition totale. Naam. Donc ici là, le cheikh a dit, parmi donc les causes qui permettent de connaître, n'est-ce pas, son Seigneur, il a cité quoi? Il a dit ce qu'Allah met dans le serviteur, dans le cœur du serviteur. Et il a dit le deuxième fondement que le cheikh a cité, donc connaître sa religion. Il dit, hey,
Ma'rifatul asli thani. Connaître le deuxième fondement. Wa huwa dinuhu. C'est sa religion. Connaître ta religion. Ok? Toïb. Dans la religion, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de chapitres. Quand on dit de connaître la religion ou d'apprendre la religion là, il y a ce qui est obligatoire, il y a ce qui n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire là, sur tout musulman, ça il doit connaître. Il doit apprendre ça. Parce qu'il y a des gens, parfois ils vont dire non, moi je ne suis pas un savant, ou bien je ne suis pas un étudiant en sciences. Donc c'est comme si la connaissance, la science, c'est seulement pour les savants et les étudiants en sciences. Non. Même si tu n'es pas savant ou étudiant en sciences, il y a des choses que tu dois connaître en tant que musulman. Jade, parmi ces choses, comment on fait les ablutions? Tu dois connaître comment on fait les ablutions correctement. Tu dois apprendre comment on fait ça. La prière, comment on accomplit la prière. Tu t'assois, tu prends dans la semaine, tu dis ah je vais prendre 2 jours, 3 jours, je vais aller m'asseoir chez quelqu'un de fiable. Il va m'enseigner comment on fait la prière avec des preuves. Jade, pour bien accomplir ta prière, les ablutions. Ce n'est pas seulement là, depuis que tu es là, tu fais la prière, mais c'est le suivi. Ça veut dire que si on te demande pourquoi tu fais, est-ce que c'est comme ça vraiment que le prophète a fait? En réalité, tu ne peux pas prouver ça. Mais tu vas seulement dire quoi? C'est comme ça que les gens font. Il faut apprendre réellement quoi? La religion. Et apprendre la religion avec les preuves, comme le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab avait dit ici. Non, donc le cheikh dit connaître, ce deuxième fondement, c'est connaître ta religion. Donc, ce qui est obligatoire là, tout musulman doit connaître ça. Celui qui n'apprend pas ça, il a le péché. Ok? Par exemple, le tawhid. Connaître le tawhid. Connaître les formes de shirk. Qu'est-ce qui est shirk? Qu'est-ce qui n'est pas shirk? Qu'est-ce qui annule l'islam? Tu dois apprendre ça. Connaître ça. Ok? Et non rester comme ça sans chercher à connaître ça. Les ablutions, tu dois connaître. La prière, comment on accomplit la prière. Ok? Maintenant, on a des choses qui ne sont pas obligatoires sur la personne directement. Ça, ce n'est pas obligatoire d'apprendre ça. Sauf si la personne se retrouve dans la situation où ça devient obligatoire sur elle. Par exemple, la zakat. Ok? Quelqu'un, il n'a pas atteint le seuil de la zakat. La somme minimale, qu'on dit lorsque tu as ça, il faut impérativement que tu fasses sortir la zakat. Ce n'est pas obligatoire pour lui d'apprendre quoi? Le chapitre de la zakat. Mais un homme riche, par exemple, il a beaucoup de biens. Celui-là, quand on regarde ses biens, on sait que ça, là, ça a dépassé le seuil. Ça dépasse le minimum qu'on doit avoir pour qu'on dise que la zakat est obligatoire. Ok? Lui, là, qui a beaucoup de biens, qui est riche, là, il doit apprendre le chapitre de la zakat. Qu'est-ce que je dois donner? Combien je dois donner? Je donne ça à qui? Etc., etc. Tout ceci, il doit étudier cela. Le hajj. Lorsque le hajj arrive, tu veux faire le hajj, tu as les moyens. Ne pars pas seulement comme ça là. Sinon, je vais suivre les gens là-bas. Tu vas seulement, tu suis les gens. Là, tu prends le péché. Même si, n'est-ce pas, tu arrives à faire le hajj correctement là-bas. Le fait de ne pas avoir étudié ça, comment on fait? Tu prends quoi? Le péché. Non. C'est branché? Non. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به. Il dit donc connaître le deuxième fondement, c'est connaître ici sa religion, ok, celle qui lui a été donnée de pratiquer. Il dit وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودرء المفاسد عنها ودين الإسلام من تأمله حق تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق. Le cheikh dit ici que la religion de l'islam, donc deuxième fondement, connaître sa religion, c'est quoi? C'est connaître, n'est-ce pas, la religion qui lui a été donnée de pratiquer, n'est-ce pas, ce qu'elle renferme comme sagesse et miséricorde et intérêt, n'est-ce pas, des créatures et préservation du mal vis-à-vis des créatures. Il dit, la religion de l'islam, celui qui va méditer sur cette religion-là, ok, d'une méditation réelle qui est basée sur le Coran et la Sunna, ok,
il va savoir que c'est la religion de vérité. وَأَنَّهُ الدِّينُ الَّذِي لَا تَقُومُ مَصَالِحُ الْخَلْقِ إِلَّا بِهِ. Et il saura que c'est la religion sans laquelle l'intérêt des créatures, n'est-ce pas, ne peut se concrétiser, se réaliser. Ensuite, le cheikh a dit, il dit quelque chose de très important. Il dit, وَلَا يَنْبَغِي أَنْ نَقِيسَ الْإِسْلَامِ بِمَا عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ الْيَوْمِ. Le cheikh dit, il ne convient pas de juger l'islam sur base de l'état actuel des musulmans. Il ne convient pas de comparer, de juger l'islam sur base de l'état actuel des musulmans. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم فإن المسلمين. Il dit ici, on ne doit pas juger l'islam sur base de l'état actuel des musulmans. فإن المسلمين, car certes les musulmans قد فرطوا في أشياء كثيرة. Car les musulmans, n'est-ce pas, sont négligents dans beaucoup de choses. وارتكبوا محاذير عظيمة. وارتكبوا محاذير عظيمة. Et ils commettent de grands interdits. Il dit حتى كأن العائش بينهم في البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. نعم. Le cheikh dit au point où celui qui vit entre les musulmans dans des pays islamiques, il vit comme s'il vivait, n'est-ce pas, dans un environnement qui n'est pas islamique. Donc le cheikh veut dire quoi ici? Il veut dire que tu dois apprendre ta religion, connaître ce qui est venu dans les textes, dans la religion. Il ne faut pas juger la religion, n'est-ce pas, par rapport à l'état actuel des musulmans. De dire que comme les musulmans, aujourd'hui on voit des musulmans qui font ceci, ils font cela, donc tu vas juger l'islam par rapport à ça. Mais tu dois plutôt apprendre l'islam dans ses sources. Pourquoi le cheikh dit ça? Il dit parce que on a vu que les musulmans aujourd'hui là sont négligents dans beaucoup de choses. Et ils commettent de grands interdits. Vous voyez? Et ça là, c'est parmi les grands freins. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont des causes. Ils empêchent des gens d'entrer dans l'islam à cause de leur comportement, à cause de leur manière de faire. Ça c'est très dangereux. C'est parmi les grandes causes. Normalement, ça ne doit pas du tout être un frein pour que quelqu'un rentre dans l'islam, pour que quelqu'un suive la sunna. Parce que lui, il doit chercher qu'est-ce que l'islam dit, qu'est-ce qui est dit dans l'islam. Mais les hommes sont comme ça, de manière générale. Ils vont juger la religion en fonction des comportements des gens. Et on a vu beaucoup de gens comme ça. On leur demande d'entrer dans l'islam. Le frein, c'est quoi? Ils disent le comportement des musulmans. La façon dont ils ont vu certains musulmans se comporter. C'est pourquoi le comportement dans notre religion, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Le comportement. À cause du mauvais comportement, tu peux aller en enfer. C'est pourquoi c'est venu dans le Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, le hadith d'Abi Huraira. On est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit Inna fulanata tasumu an-nahar wa taqumu al-layl. On lui a dit un tel parmi les femmes, telle personne parmi les femmes, elle jeûne la journée, elle se lève la nuit pour prier. Wa tasaddaq, elle donne l'aumône aussi. On lui voit souvent, elle fait des aumônes. La journée, elle en jeûne. La nuit, elle se lève pour prier. Ils ont dit mais elle cause du tort à ses voisins avec sa langue. Le prophète a dit quoi? La khayra fiha. Il n'y a pas de bien en elle. Wa hiya min ahli nar. Elle fait partie des gens de l'enfer. À cause de quoi? Le mauvais comportement. Elle cause du tort à ses voisins. Avec la langue. Que dire de celui qui cause du tort aux gens avec les membres? Il frappe. Il vient faire les bagarres. Ça, c'est avec la langue seulement. C'est pourquoi, dans le hadith du Muflis, celui qui est pauvre, quand le prophète a dit At-tadruna mal Muflis, connaissez-vous qui est le Muflis? Le pauvre de ma communauté. Les compagnons ont dit c'est celui qui n'a pas de bien.
Le prophète a dit quoi? Que le mouflis de sa communauté, alladhi ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin faqad shatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Le prophète dit, le pauvre de ma communauté, le mouflis, c'est celui qui viendra avec la prière, la zakat. Il vient avec la prière, la zakat, le jeûne. Mais il a insulté celui-là. Il a frappé celui-là. Il a fait couler le sang de celui-là. Donc frapper aussi, c'est dedans. Il y a des gens qui prennent ça à la légère. C'est moi, je l'ai bastonné, je l'ai frappé. Oui, ils se vantent même. Le prophète ici, il a dit quoi? Que ça, c'est le mouflis. Toi, tu es en train de faire des bonnes actions en réalité pour les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit celui-là, Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce qu'on va faire? Yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. On va donner, n'est-ce pas, ces bonnes actions à ceux-là. Ceux à qui il a commis quoi? Ceux qui il a commis l'injustice. Et il dit, fa in faniyat hasanatuhu. S'il n'a plus de bonnes actions, donc il n'y a plus rien. La prière que tu faisais là, tout ça là, donc tu as fait ça pour les gens. Tu travailles cadeau en fait. C'est pourquoi on dit, ne travaillez pas cadeau, ne travaillez pas pour les gens. Tu fais des bonnes actions, il ne faut pas avoir un mauvais comportement. Il ne faut pas causer du tort aux gens. Sinon, tu es en train de leur donner tes bonnes actions. Et donc, dans ce hadith, le prophète nous fait comprendre que s'il n'a plus de bonnes actions, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre leur péché. Faturihat alayhi. Donc s'il y a toujours des injustices, il n'a plus rien. On va prendre maintenant leur péché, et on va mettre ça sur lui et on va le jeter où c'est en enfer. Car nous en préserve. Donc il est important pour nous en tant que musulmans de quoi? De veiller au bon comportement, ça fait partie de la religion. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyya, dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyya, à la fin là-bas, il a parlé des bons comportements. Et pourtant, ça, c'est un livre de la croyance. L'imam Sawabouni aussi, dans son livre Aqidatul Salaf wa Ashab al-Hadith, il a parlé des bons comportements là-bas. On va s'arrêter ici, on demande qu'elle nous facilite. On va prendre, s'il y a quelques questions rapidement, avant que l'imam ne vienne. Et je tiens aussi à rappeler que la semaine prochaine, on n'aura pas cours. La semaine d'après aussi. Et celle d'après aussi. Parce que je compte voyager, Inch'Allah. Donc la semaine prochaine, on n'a pas cours. La semaine prochaine et celle d'après. S'il y a une question par rapport à ce qui a été dit ou autre, rapidement, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Elle dit que Allah, c'est quoi la logique? C'est notre Père. Bon. Tout d'abord, nous en tant que musulmans, on n'a pas attribué à Allah, n'est-ce pas, des enfants. Allah lui-même, il a démenti. Allah a réfuté cela. Plusieurs preuves montrent cela. Lorsqu'Allah a dit وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Allah dit, ils ont dit que celui qui possède l'immense miséricorde s'est attribué un enfant. Il a un enfant. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Vous avancez là, certes, une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots.
que la terre ne se fonde et que les montagnes ne se croulent du fait qu'ils ont attribué au tout miséricordieux, celui qui possède l'immense miséricorde, un enfant. Il ne convient pas, n'est-ce pas, à celui qui possède l'immense miséricorde d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont sur terre et dans les cieux viendront devant Allah en tant que serviteurs. Ça, c'est la croyance des musulmans. On ne dit pas que nous sommes des enfants d'Allah, qu'Allah c'est notre Père. Non, le musulman ne doit pas dire cela. Donc, ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, et ce qu'on rappelle toujours aux musulmans, qu'il ne faut pas écouter n'importe qui dans l'islam. Avant d'écouter quelqu'un, avant de tendre ton oreille pour écouter quelqu'un, il faut te rassurer que c'est quelqu'un de fiable. Parce qu'aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, tout à l'heure j'ai parlé du cas de certains savants qui ont dit aujourd'hui, on va dire qu'il y a quelle excuse. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens qui te permettent de connaître ta religion, d'apprendre la religion. Tu peux poser des questions, etc. Kaza. Certains les gens ont dit quelle excuse. On dit non, quelqu'un est tombé dans le shirk, il ne connaissait pas. Donc on dit non, il n'est pas devenu mécréant. Ils ont dit il devient mécréant. Parce que pourquoi il n'apprend pas la religion? Alors qu'aujourd'hui c'est facile d'apprendre la religion. Mais si on médite bien aussi, aujourd'hui c'est facile d'apprendre la religion, mais en même temps aussi c'est plus facile qu'il y ait quoi, des shubhat. La propagation des ambiguïtés, du faux, c'est encore plus aujourd'hui parce qu'avec les réseaux sociaux, quelqu'un peut faire, il va balancer une ambiguïté. Il est dans une ville. Il propage une ambiguïté. Pour connaître ça là, si tu ne t'es pas déplacé, ou bien on ne t'a pas ici, n'est-ce pas, rapporté cela, comment tu vas connaître? Mais aujourd'hui là, quelqu'un est chez lui, même dans sa maison, dans sa chambre, il ouvre sa caméra, avec Internet, il balance l'ambiguïté, ça part jusqu'en Chine, là-bas, en quelques secondes seulement. Ça se propage sur Internet. Donc c'est encore plus facile aujourd'hui de prendre des ambiguïtés, des shubhat. C'est pourquoi il y a d'autres savants qui ont dit on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'excuse. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont négligents. Ceux qui sont négligents, n'est-ce pas, dans la recherche de la science, ils ne sont pas excusés. Mais ce n'est pas tout le monde qui est quoi? Négligent. Il y a aussi la propagation du faux, des gens qui propagent des faussetés. Donc ici, le conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas écouter ce genre de personnes-là. Et cette femme-là doit se repentir. De cette parole-là, c'est une parole, n'est-ce pas, qui est fausse, qui contredit le kitab wa sunna et qui contredit la croyance des gens de la sunna. Naam. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Farouk.